Et bonjour Vanguard Fighters. Aujourd'hui on va débattre. Récemment sur le Twitter officiel de la version globale de Vanguard 0, le studio a réagi face à la pratique relativement douteuse des accords entre joueurs et ou de partage de comptes pour monopoliser à plusieurs les premières places du classement saisonnier. Visiblement la saison 13 a été la goutte d'eau de trop, la pratique ayant cours depuis déjà quand même pas mal de temps. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de la pratique d'exploit du système de classement, mais bien de ce système en lui-même. Sur Twitter en particulier, puisque c'est là que la discussion a débuté, les joueurs ont réagi et très peu ont finalement critiqué les joueurs, mais plutôt le concept compétitif de Vanguard 0. Va-t-on donc voir arriver prochainement un nouveau système de classement? C'est fort probable. Lequel là par contre on n'a pas d'indice. Alors je vous propose de vous faire part de mon avis sur la question et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour discuter entre vous ou avec moi à ce sujet. Rappelons déjà les règles du système actuel. Chaque saison dure 2 semaines, à chaque début de saison le classement est réinitialisé. Si vous étiez Legend pendant la saison, vous le serez pour la saison suivante. Donc vous resterez Legend ad vitam aeternam dès lors que vous avez passé les paliers de progression précédents. Du rang 0 au rang 9, la progression se fait à raison de 30 points par victoire et 20 points par défaite. Puis de 10 à 19, on passe à plus 25 par victoire et moins 20 par défaite. Et ensuite, à partir du rang 20, on perd et on gagne 20 points. Il y a des récompenses cosmétiques et des cartes à remporter jusqu'au rang 50. Au-delà, uniquement des gemmes et les récompenses du classement sont avant tout esthétiques. Avec ça, j'aimerais déjà établir un point important. Pour moi, il est dans l'intérêt du jeu de permettre aux joueurs de se hisser au moins jusqu'au rang 50, afin d'acquérir les récompenses saisonnières, sans avoir l'impression de forcément devoir jouer les decks méta, qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde ou tout simplement fun, ni se faire laminer si ce n'est pas le cas. Au-delà du rang 50, on peut dire que l'intérêt est purement compétitif, car même si on gagne des gemmes, c'est essentiellement du bonus. Je ne pense pas qu'il faille toucher au principe des récompenses saisonnières, mais il me paraît très important de ne pas en faire un objectif compétitif ni élitiste. Le problème actuellement est que beaucoup de joueurs n'atteignent pas ce palier du rang 50. Pour passer de 20 à 50, il faut avoir un ratio positif de victoire, et passer pas mal de temps. Ce qui induit bien souvent de devoir jouer des decks méta qui permettent d'obtenir un bon compromis, voire une écrasante domination en termes de temps passé dans un match et chance de l'emporter. Ceci engendre un autre problème, la lassitude. La méta n'est pas révolutionnée tous les mois, et se battre avec et contre les mêmes decks pendant des semaines n'est pas très amusant, voire frustrant pour les joueurs qui ne disposent pas ou refusent de jouer ces decks. Au-delà même de la pratique d'entente sur le haut du classement, il y avait déjà de bonnes raisons de revoir le système. Ensuite, et c'est ce qui a amené Bushiro des Game Studios à réagir, ce type de classement ne permet pas d'établir une grille des joueurs en fonction de leurs compétences. Tous les top rankers, et j'en ai fait partie, vous le diront, il suffit de passer beaucoup de temps avec un bon deck et vous finirez forcément dans le haut du panier. De plus, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que certains decks sont performants en tournoi et d'autres en ladder, ce qui appuie un peu plus cet argument. En fin de compte, le système de classement actuel de Vanguard 0 ne satisfait personne, et peut même être un facteur de décrochage des joueurs. Alors qu'est-ce qui serait pour moi un bon système? Si on voulait se concentrer d'assurer des places sans égalité, il suffirait de n'attribuer une position qu'au premier qui l'atteint. Mais ça ne fait que masquer le problème et ne permet pas d'atteindre les autres objectifs. Toutefois, je pense que c'est une bonne option à mettre en place pour éviter les ententes ou le trucage. Pour rendre les round fights moins frustrants, je pense qu'il peut être intéressant de fournir un bonus de points de progression dans les rangs jusqu'au rang 50. Je pense qu'on peut conserver les récompenses de rang et de classement, mais qu'il faut rendre les premiers plus accessibles car ils font partie de la fidélisation des joueurs. Une fois qu'un joueur a atteint le rang 50 et obtenu toutes les récompenses, il entrera alors dans la véritable compétition. Là, on pourrait alors appliquer une nouvelle règle que j'ai vu proposer sur Twitter, la perte de rang. Je ne suis pas pour en dessous du rang 50, mais pourquoi pas au-delà. Je ne sais pas vraiment qu'en penser, mais gardons l'option en tête. Il y a également la possibilité de constituer une nouvelle catégorie, au-dessus de la Legend, quelque chose comme une catégorie Master. Le principe serait que l'ensemble du top 1000 par exemple d'une saison entre dans la catégorie Master de la saison suivante. On peut alors imaginer que lors du matchmaking, un joueur Master serait en priorité confronté à un autre joueur Master avant d'étendre la recherche aux Legends, au bout d'un certain temps, sans trouver d'adversaire.
Ceci permettrait de soulager un peu les joueurs qui ne jouent pas les decks méta, et permet à n'importe quel compétiteur master de revenir à un niveau moins élevé en ne se classant pas parmi le top ranking lors d'une saison. C'est un peu contraignant pour eux, mais ça le reste quand même moins, et plus fair-play pour tout le monde qu'un rang Elo permanent, qu'il faudrait faire diminuer, ou qui diminuerait artificiellement en jouant des decks moins bons ou en faisant exprès de perdre. Maintenant, pour établir le classement compétitif, c'est-à-dire interne à la catégorie Master, on peut imaginer une règle un peu particulière. Les joueurs Master seraient évalués non plus en fonction d'un rang atteint, qui n'est jamais que la preuve de nombreuses heures du jeu avec un bon deck, mais selon leur ratio de victoires et de défaites. C'est une idée que j'ai vu également sortir sur Twitter et je la trouve assez intéressante dans ce contexte. Ça permettrait en plus de faire revenir les qualifications pour des Worlds, qui ne sont plus pratiquées sur la version globale, ou de fournir des récompenses cosmétiques supplémentaires, ou même pourquoi pas des gemmes ou des paquets pour féliciter ces joueurs qui parviennent à se hisser dans le haut du tableau avec toutes ces règles. À côté de ces propositions, on peut aussi considérer l'existence d'un bonus de progression dans les rangs Legend en enchaînant des victoires, ou encore une fonctionnalité de combats amicaux mais avec matchmaking en ligne. Ça pourrait aussi être intéressant de voir fleurir des combats thématiques, saisonniers, avec objectifs communautaires. Je m'explique. Il s'agirait de proposer sur un mois par exemple, aux joueurs de choisir un camp lors d'un affrontement entre deux clans ou deux nations de Card-Drake Vanguard. Une fois le camp choisi, le jeu vous prête un ou plusieurs decks, et vous permet d'affronter des joueurs du camp adverse pour un nombre limité de duels par jour, dans ces conditions. Le camp qui a le plus de victoires à la fin du mois remporte des récompenses supplémentaires, et cela permettrait aussi de voir arriver des missions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles supplémentaires. On peut aussi imaginer des decks fun avec contraintes particulières, par exemple un deck Morikawa avec uniquement des grades 3, vous commenceriez directement avec un Vanguard de ce niveau, et l'objectif partagé entre tous les joueurs sur le mois serait de raid un certain nombre de Vanguard de grade 3. Bref, je pense que les idées ne manquent pas pour rendre le jeu et ses affrontements multijoueurs à la fois plus divertissants et équitables pour tous. Dites-moi ce que vous en pensez ou même partagez vos propres idées en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air ou à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!